Yes, I think in my case that the main story that is being told is just one of many stories that have been told. It admits its place in a world of stories. And in a way to gain the respect of the reader, the storyteller brings in other stories, folk stories, biblical stories, historical events, rewritings of films, because he knows that his story is just that. It is a story, but it is his only reality, that story. So to justify telling the story and justify the strangeness that he wants to bring to us, he has to admit that it's one story in a world of stories. Just, I think, like we experience ourselves. We live in a world of stories, and our individual stories are just one of many. Oui, l'histoire principale, le conte principal est un récit parmi beaucoup d'autres qui ont déjà été racontés. Et tout se passe dans un monde où il y a une foule de récits, une foule d'histoires. Et pour gagner le respect du lecteur, l'auteur fait référence à toute une foule de mythes, à des histoires bibliques, à des histoires tirées de l'histoire même, à des films, et pour montrer que son histoire n'est qu'une partie de la réalité, et qu'il justifie son histoire et l'étrangeté des événements qu'il y présente. Il doit admettre que ce n'est qu'une histoire parmi plein d'autres. Mais alors, on peut comprendre pourquoi c'est tellement étrange. Mais de même que chacun peut comprendre que son histoire individuelle n'est qu'une histoire parmi toutes les autres histoires individuelles autour de lui. I think this is a fairly accurate depiction of our lives. We live in a world where the story is king and queen. We wake up in the morning to our own story. We turn on the radio, and there are a series of stories called news on the radio. We leave our house and we go to work, and we meet a workmate who starts telling us, well, yesterday night the kitchen sink broke, and we had this problem, and the plumber, he didn't come until midnight and whatever. And then in the at noon we tune into the continuous story in the news, and so our day goes until we come back home, and we meet somebody at home, and we get the story from school or whatever, and we finish watching some stories on television, and then we go back to sleep, and we dream. So the stories continue, and this is the reality. So my book has the same reality. It is a world of stories. Oui, je pense que c'est une image très très précise de notre vie. Notre propre vie est constituée par des histoires qui font le roi et la reine de ma vie. Et je me lève le matin avec ma propre histoire. J'ouvre la radio, j'entends des histoires continuelles qui me racontent encore des histoires. Je vais au travail et mon collègue de travail va me raconter des histoires comme quoi il y a eu une panne dans la cuisine et que le plombier n'est arrivé qu'à minuit, etc. À midi, j'arrête le travail, j'ouvre le poste, de nouveau, les nouvelles qui continuent à me raconter des histoires. Et ainsi se passe toute la journée. Et le soir, je rentre chez moi, on me raconte des histoires de l'école, tout ce qui s'est passé à l'école pour les enfants, et puis j'ouvre la télé, de nouveau des histoires. Et puis enfin, je vais me coucher, et je rêve. Et là, l'histoire continue,
Et dans mon histoire, c'est exactement cette réalité-là que je présente. And Jonathan, in the world of the valley, also people are fed with stories and they live according to these stories. Pardon. Désolé. Ça, c'est la réalité alternative. Oui, en fait, je demandais à Jonathan, dans son monde aussi, dans cette vallée, ces héros sont nourris par des histoires et ils vivent selon cela. Yes, that's right. I agree with everything that Sion said. This book of mine is all about the power of stories to define a person's life. So my hero, my protagonist, called Hallie, grows up listening to the culture stories of his people about these great Icelandic heroes who are all 7 foot tall with big beards and big muscles, and they go and chop off heads of monsters. It's very cliche, and he wishes to be like this, but the problem for him is that he is, his reality, he is short, he is ugly, he is weak, he has little bandy legs, and he is the opposite. So for him, he has to create a narrative which somehow connects with this master narrative that he has grown up with. Oui, je suis tout à fait d'accord, tout ça est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sion. Mon livre parle également de ce pouvoir qu'ont les histoires d'influencer la vie des gens. Et si vous prenez mon héros, Hallie, il a grandi en entendant toutes ces histoires fondatrices sur ces héros islandais qui étaient des gens immenses, avec des énormes barbes, des muscles comme ça, et qui passaient leur temps à couper la tête des monstres. Et lui, il veut être comme ça, sauf qu'il y a un problème, c'est que lui, il est petit, il est moche, il est faible, il a des jambes arquées. Et donc, en fait, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il arrive à s'inventer lui-même une histoire pour lui, qui va pouvoir coller avec cette histoire générale. He tries a series of strategies to cope with these stories, which I think is the same for all of us. That first of all, he tries to conform to this ideal. So he tries to do great deeds, but he is physically ill-equipped for this, so that fails. So the next thing he does is he decides that he will reject it. He will reject the stories. He hates them and his people, and he will leave. He will turn his back. But that's no good either, because you cannot turn back on who you are. He is of his people. So the third thing, and the way that he finds his redemption, is to go back into his society, which people in fantasy books rarely do. They usually have a linear trajectory away from where they began. He goes back to the beginning, and he engages in a different way, in a more in a way that involves other people and other people's narratives. And as soon as he does that, he begins to think about others. Then he finds his solution. Oui, alors en fait, pour arriver à faire ça, mon héros essaye un certain nombre de stratégies pour faire en sorte que son histoire à lui colle avec cette histoire fondatrice. La première stratégie, c'est qu'il essaye de se conformer aux idéaux de cette histoire. Il veut accomplir des exploits, mais ça ne marche pas parce que physiquement il n'en est pas capable, et donc c'est l'échec. Alors, deuxième stratégie, il fait le contraire. Il rejette cette histoire fondatrice, il tourne le dos à sa communauté, il part, mais ça ne marche pas non plus. Parce que vous ne pouvez pas, comme ça, tourner le dos à vos origines, à votre communauté. Et après tout, il appartient à son peuple. Et finalement, troisième stratégie, et c'est ça qui lui apportera la rédemption, eh bien, il revient vers sa communauté. Et d'ailleurs, c'est assez rare en fantasy. En général, dans la fantasy, les héros ont un parcours linéaire. Donc lui, il revient au début, en fait, et il réessaye. Mais il réessaye en se basant sur d'autres histoires, sur les histoires d'autres personnes. Et c'est en faisant ça, en se basant sur ces autres histoires, qu'il va finalement trouver la solution. Donc là, évidemment, l'événement que nous avons vu à travers Sean et Jonathan,
une manière de traiter de la réalité. Ce qui m'a frappé, c'est que chez Laird Hunt et chez Fabrice Collin, les protagonistes principaux suivent une autre stratégie, parce que d'abord, contrairement aux deux romans précédents, là nous sommes ancrés dans une ville qui est tout à fait réelle, même si elle est mythique et qui a fait rêver, qui est la ville de New York. Et c'est une ville qui, effectivement, dans les deux cas, après le 11 septembre, est devenue quelque part une ville réelle. Je pense que nous sommes très nombreux, lorsqu'on était assis devant nos postes de télévision le 11 septembre, en train de regarder en direct ce qui n'était pas un téléfilm catastrophe, mais quelque chose qui se passait. Moi, j'ai habité longtemps à New York, et je me souviens d'être resté assis toute la journée complètement fasciné, en me disant, ça n'est pas possible. Ça, c'est de la télévision, ça n'est pas la réalité. Et il a fallu que, lors de mon voyage suivant à New York, j'allais voir effectivement ce qui avait été détruit pour essayer de me convaincre que ça s'était bien passé. Et même aujourd'hui encore, j'ai malgré tout du mal. Et donc, on comprend très bien que les personnages de Laird et de Fabrice, eux, suivent une autre stratégie qui, dans les deux cas,